キュスク当該者の現在地は？はぁ？港区新橋の品川方面へ逃走中です。川に落とす。Alors, me revoilà assez vite. Ah, le printemps. Les fleurs poussent, il fait beau, les oiseaux chantent, on est tous enfermés chez nous sans pouvoir en profiter. Ça me fait pas rire du tout. J'ai jamais vu une saison d'animé aussi bordélique. Alors qu'on était tous confinés chez nous, un grand nombre d'animés ont été annulés. Man, jusque-là, c'est allé, mes amis, jusque-là. Je sais pas ce que vous avez fait de tout ce temps libre, mais perso ça m'a donné le temps d'aller voir des vieux animés qui traînaient dans ma pleine watchlist depuis bien longtemps. Mais bon, c'est pas la question du jour. Malgré que la saison soit peu chargée en animé comme je l'ai dit, on va aujourd'hui voir un peu ce qu'elle avait à offrir. Plongeons donc de suite dans ce printemps d'animé. Bon, on va commencer avec les animés qui ont été repoussés, mais qui ont quand même eu droit à quelques épisodes, contrairement à d'autres. Mais non, c'est pas tabou, c'est pas tabou. Commençons avec la saison 5 de Food Wars. Je n'ai pas lu le manga, donc je ne sais pas exactement sur quoi elle va porter, mais manifestement ce sera centré sur le grand tournoi. The Blue. On n'a eu que 2 épisodes, mais voir jusqu'où sont arrivés Soma et les autres suite à la saison 4 était assez cool, et le nouvel antagoniste qui a été introduit comme étant un monstre et a même vaincu le père de Soma est assez stylé lui aussi. Pas besoin d'en dire plus je pense, de toute façon ceux qui ont suivi les 4 premières saisons iront manifestement regarder celle-là aussi. Appare Landman nous a présenté 3 épisodes de très bonne qualité avant de se faire suicider. L'histoire suit Appare, un inventeur de génie, et Kosame, un samouraï au bon cœur qui, suite à certains événements, se retrouve aux États-Unis à la fin du 19e siècle. Là, ils participeront à la Trans-America Wild Race afin d'en gagner le prix et rentrer chez eux. Outre des personnages assez comiques et originaux, le choix des États-Unis en plein air industriel rend le tout vachement original. Les graphismes aux couleurs très vives, les personnages aux caractéristiques physiques plus étranges les unes que les autres ne font qu'ajouter à cette originalité. C'est donc un animé très prometteur qu'il faudra continuer dès sa reprise. Vient ensuite Fugo Keiji Balance Unlimited. On y suit un groupe de détectives et tout particulièrement Kanbe Daisuke, un Batman moderne utilisant son argent pour résoudre les différentes affaires auxquelles il est assigné. Il fera équipe avec Kato Haru, qui n'apprécie pas du tout sa manière de faire et a une vision très appuyée de la justice. On suivra donc ces 2 détectives que tout oppose travailler ensemble pour résoudre les différentes affaires. Alors là, je suis assez mitigé, on va pas se mentir. Autant le délire du millionnaire qui balance l'argent par les fenêtres, que l'opening présentait très bien d'ailleurs, m'a pas mal attiré, autant l'épisode 1 m'a vite refroidi par sa stupidité. Bon alors déjà les criminels de l'épisode c'est des espèces d'attardés qui souhaitent voler une bijouterie à Ginza en pleine journée et qui se retrouvent suite à une erreur à cambrioler une chocolaterie. Bon déjà on n'a pas des lumières. Et à partir de là on va voir Kanbe qui va exploser toutes les voitures sur son chemin comme si c'était normal, presque écraser une mère et son gamin et laisser son partenaire risquer la mort en tombant du haut d'un pont. Bon alors le délire Batman je veux bien mais si c'est pour faire des trucs débiles je préfère autant qu'on évite. Bon, après l'épisode 2 m'a semblé un petit peu moins abusé sur ces points-là, donc peut-être que c'est vraiment l'épisode 1 qui en faisait trop pour bien imposer le concept de l'anime dès le début. Peggy 18. Enfin, dernière nouveauté repoussée qui m'a semblé intéressante, Hokago Teibo Nishi. Cet anime Slice of Life suit les jours paisibles du club de pêche d'un petit lycée de la campagne japonaise. Ici, pas grand chose à dire de plus que le synopsis, on a des filles mignonnes, du moe, de la pêche, et puis voilà quoi, un bon animé pour en apprendre plus sur la pêche et pour chill tranquillement au soleil, que je continuerai avec plaisir une fois sa reprise. Bon, malgré les annulations, quelques animés subsistent encore, et il y en a qui sont quand même assez sympas. Commençons donc avec Tower of God. J'ai sorti une vidéo entière lui étant consacrée il y a peu, donc je vous la ligne parce que flemme de faire le résumé à nouveau. Pour ajouter à la vidéo, parce que depuis de nouveaux épisodes sont sortis et puis j'ai eu le temps de lire l'entièreté des chapitres déjà sortis du webtoon, il semble que la saison 1 va skip pas mal de choses. On va apparemment adapter les 75 premiers chapitres, c'est-à-dire la saison 1 du webtoon, en 13 épisodes d'animé. Ça va obliger à énormément compresser l'histoire et à moins développer les personnages et leurs interactions. J'attends de voir comment ils vont gérer l'arc de l'épreuve du cache-cache pour en tirer une conclusion définitive. En tout cas, je ne peux que vous conseiller d'aller lire le webtoon, c'est gratuit, les dessins sont magnifiques et l'histoire est vraiment stylée. Donc bon, il y a vraiment pas de raison de pas y aller quoi. Ok. On passe au deuxième gros animé de baston de la saison, Gleipnir.
Gleipnir, ça raconte l'histoire d'un ado qui peut se transformer en espèce de mascotte en costume d'ours, décuplant ses capacités physiques. Il rencontrera une fille de son âge complètement folle et s'associera avec elle pour découvrir ce qu'il se passe et survivre aux combats qui les attendent dans ce qui semble être un survival game. Alors cet animé c'est un cas particulier quand même, hein. On a pas mal de mystères et des combats plutôt très stylés, on va pas se mentir, et du ecchi assez creepy que je trouve très bien géré et qui change du simple ecchi des scènes de bain qu'on a tout le temps dans tous les animés. Mais il y a quand même quelques problèmes, hein. Le principal défaut que je trouve à l'animé c'est son perso principal qui est une énorme baltringue et se laisse mener en bateau par Claire. Elle le fait chanter en menaçant de dévoiler des photos de sa transformation et il se laisse gentiment faire alors qu'il lui suffirait juste de détruire le portable avec lequel elle vient de prendre les photos. On rappelle qu'il a une force surhumaine et que Claire est juste une random lycéenne. Mais bon, en dehors de ça, je pense que quand même ça a un très bon potentiel et que ça vaut le coup d'aller jeter un œil. Continuons donc avec Hachinante Sorewa Nai Desho, un nouvel isekai présentant un type qui se réveille dans un monde de fantasy dans la peau d'un jeune enfant de 6 ans, 8ème fils d'une famille noble sans le sou, et qui va donc devoir trouver sa propre voie pour survivre puisqu'il ne peut pas compter sur l'héritage de la famille. Il finira par rapidement apprendre à utiliser la magie, ce qui réglera ses problèmes. Alors là, j'ai vraiment plusieurs problèmes. De base, pourquoi un isekai ? Vraiment, ça apporte quoi de dire que le type est un japonais et qu'il se réveille dans un monde fantasy ? On pouvait pas juste suivre cet enfant de base ? C'est littéralement de la paresse de l'auteur, qui, plutôt que de s'embêter à écrire un personnage enfant qui est réaliste, préfère nous refaire le coup de l'homme qui se fait isekai. Ensuite, mais pourquoi la magie, bordel ? Le concept c'est d'être le 8ème fils, et donc de pas pouvoir compter sur l'héritage familial. C'est intéressant comme concept, ça aurait pu permettre de découvrir l'univers, de suivre le perso qui découvre des métiers différents, de proposer une réflexion sur la valeur de l'argent et des titres de noblesse. Mais non, tout ça c'est juste annulé, puisque comme notre personnage est un des quelques chanceux qui a des pouvoirs magiques, ça fait directement de lui quelqu'un d'important, et donc ses problèmes d'argent et la question de ce qu'il va faire dans la vie sont réglés. Pourquoi continuer l'animé après ça en fait ? Je vois vraiment pas l'intérêt. Bref, je conseille vraiment pas. J'en parle juste parce qu'il faut bien rappeler un jour que tout ce qui sort à chaque saison n'est pas forcément bon, et que putain Les gens n'ont plein de cul, des isekai. bordel! Bah d'ailleurs on va continuer sur le même ton puisqu'on va parler de Listeners, un animé que j'ai détesté aussi. Baltringue. Claqué au sol. C'est nul! Vous voyez un peu le travail, vous? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bon, du coup c'est quoi le problème de Listeners ? En fait, il se vend comme un animé de musique dans un monde où celle-ci n'existerait pas. C'est une prémisse intéressante, surtout pour ceux qui, comme moi, aiment beaucoup les animés de ce genre. Mais autant vous dire que l'épisode 1 a rapidement mis fin à mes espoirs. Le problème en fait c'est que c'est même pas un animé de musique, au final c'est un animé de mecha, et c'est même pas un bon par-dessus le marché. On va y suivre un ado sans objectif ou même désir de s'extraire de sa condition actuelle, qui est vraiment pas ouf puisqu'il est un collecteur d'ordures dans une décharge géante. Sa seule caractéristique, c'est qu'il est fan des players, des personnes possédant une prise jack dans le dos leur permettant de se connecter à des machines, faisant apparaître des espèces de mechas. Ces mechas leur permettent ensuite de combattre des Earless, les sans-oreilles, des monstres un peu chelous dont on sait pas grand chose. Un jour il trouve comme par hasard un player dans la décharge et la ramènera chez lui. Ça me rappelle vraiment rien du tout ça quand même. Bon alors déjà le coup du perso qui a pour seul objectif de rester dans sa vie pourrie sans jamais faire d'effort pour avoir une meilleure vie, ça m'insupporte, on va pas se mentir. Ça veut dire que dès l'épisode 1, on nous dit que le héros ne va pas initier l'action mais la subir. Ensuite, contrairement à ce que le résumé laisse penser, la musique a vraiment un rôle infime dans l'animé. Et le genre mecha c'est un genre que je n'aime vraiment pas. En plus là il n'est même pas bon. Le mecha est en effet contrôlé de l'extérieur, avec son pilote qui se trouve sur son épaule. Mais qui s'est dit que c'était une bonne idée ? Le pilote n'est pas protégé et peut tomber à tout moment si le mecha fait un mouvement brusque ou s'il prend un coup. Le design est à peu près sympa mais sans plus, et on comprend rien à ce que sont les ennemis. Bref, pour moi c'est encore une fois un concept qui est plutôt intéressant mais qui a un potentiel gâché. Bon, sortons un peu des animés de combat pour s'intéresser à d'autres genres maintenant. Comme je viens de pas mal rager, changeons de ton en parlant de mon coup de cœur de la saison. Otome Game no Hametsu Flag Shikana Yakuyakurei Jo ni Tensei shite shimatta, aussi appelé My Life as a Villainess, All Roads Lead to Doom, ou en bon françois, Ma vie en tant que méchante, toutes les routes mènent à ma perte. Le titre, bien que très long, a le mérite de parfaitement expliquer le synopsis. En effet, cet animé de romance-comédie suit l'histoire d'une jeune lycéenne geekesse qui va se retrouver réincarnée dans son jeu de romance préféré, Fortune Lover. Mais ce n'est pas le personnage principal qu'elle incarnera, mais bien au contraire l'antagoniste, la méchante Katharina Claes, qui, dans toutes les fins alternatives, finit morte ou exilée. On suivra donc notre héroïne qui va essayer de se lier d'amitié avec le casting du jeu tout en faisant tout pour éviter cette fin tragique. Et putain que c'est drôle. Il faut savoir que Katharina est ce qu'on appelle une bakadere. C'est un type de personnage qui, via ses actions stupidement drôles, devient très attachant et amusant à avoir à vos côtés. Un peu comme dans la vraie vie avec ce pote qui fait des trucs débiles mais que vous adorez parce qu'avec lui jamais vous vous ennuyez. Ben Katharina c'est comme ça. Elle a beau être une fille d'une grande famille noble, on va la suivre en train de faire des activités complètement hors propos. Elle va par exemple se passionner pour l'agriculture et cultiver des potagers afin d'être plus en phase avec la nature et améliorer la puissance de sa magie de terre. Elle peut aussi passer une après-midi entière à s'entraîner à jeter des faux serpents sur une cible
pour ensuite s'en servir contre son fiancé, un autre prince très noble qui a une phobie des 10 serpents. Bref, elle fait n'importe quoi et elle est juste adorable. Ses interactions avec les autres personnages sont tout aussi amusantes et on se prend d'affection pour chacun d'eux, homme comme femme. Quand j'ai vu le résumé en début de saison, je pensais le ranger en B tier ou grand max en A s'il était vraiment parfait. Mais désormais je le place sans hésiter en S tier, puisque c'est vraiment celui que j'ai le plus de plaisir à regarder cette saison. Pour continuer dans la comédie, on est obligé de parler de la saison 2 de Kaguya-sama. On avait été conquis par la saison 1 et je suis à jour sur le manga, donc autant dire qu'on attendait cette saison 2 avec impatience. Et elle ne nous a évidemment pas déçus. C'est toujours autant un plaisir de retrouver tous ces personnages et voir leurs interactions et plans machiavéliques au cours des divers épisodes. Je vais pas m'éterniser cependant, donc allez le voir, et si vous avez pas vu la saison 1, allez-y, c'est vraiment le top tier des animés de comédie. Toujours drôle mais aussi touchant, on retrouve maintenant Kakushigoto. L'anime raconte l'histoire de Goto Kakushi, un mangaka célèbre, absolument gaga de sa fille. Par peur qu'elle ne trouve son travail honteux, il se fait donc passer pour un salaryman auprès de celle-ci depuis sa naissance. Le synopsis est assez clair sur ce qu'abordera l'anime. Une belle relation père-fille, des personnages attachants, beaucoup de gags. Si vous avez envie de passer un bon moment sans prise de tête et suivre des personnages drôles et adorables, cet anime est vraiment fait pour vous. Je tiens d'ailleurs à mentionner le très bon jeu de mots trouvé pour l'anime, avec par exemple le titre Kakushigoto qui veut dire secret et Kakushigoto, un travail d'écriture, ainsi qu'avec les noms de la jeune fille Imegoto, qui signifie lui aussi secret. J'adore les jeux de mots, notamment en japonais, donc je tenais vraiment à le souligner. Du côté de la romance, cette fois, on retrouve la saison 2 de Fruits Basket, le remake du célèbre manga shoujo, paru pour la première fois en 1998, et animé par le studio TMS. Il aura bercé l'enfance d'un certain nombre de personnes, et ce remake le rend plus accessible aux jeunes générations. Ne souhaitant rien spoiler, je n'aborderai pas l'histoire de cette saison 2. Je vous conseille simplement d'aller regarder si vous n'avez pas eu la chance de déjà le faire, il s'agit après tout d'une œuvre qui est déjà culte. Autre animé de romance, et encore une fois adaptation d'un vieux manga lui aussi paru en 1998 pour la première fois, je parle bien sûr de Yesterday o Utatte. On y suit l'histoire d'un jeune diplômé, sans objectif ou plan d'avenir, nommé Rikuo. Il travaille dans un konbini, et c'est là qu'il rencontrera Best Girl Haru, une fille étrange ayant toujours un corbeau sur l'épaule. Bien que celle-ci semble éprouver des sentiments pour lui, Rikuo est indécis, encore épris d'une de ses anciennes camarades d'université. Vous l'aurez compris, on va donc suivre quelques intrigues amoureuses cette fois, et c'est plutôt très bien fait. Rapidement, on s'attache aux différents personnages qui sont assez humains, très loin d'être parfaits. Cela m'a mené à très vite ressentir des émotions en regardant les épisodes, mais étonnamment, ce fut la colère qui fut la plus forte. Pourquoi la colère ? Mais parce que Rikuo c'est une énorme merde en fait. Il est toujours indécis, il a pas de travail sérieux, et en plus il ose poser un putain de lapin à Haru. Mais quelle merde ! Bon, alors là je pourrais continuer en vous parlant de Arte et de Brand New Animal, mais la vidéo elle est déjà longue, et puis sérieux, vous avez envie d'aller voir un animé féministe ou antiraciste ? Non ? Bah ça tombe bien, moi non plus. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Cette saison aura été bien étrange. Suite aux circonstances mondiales, on aura eu des reports, des arrêts après quelques épisodes, et même un animé qui adapte pour la première fois un webtoon. Oui, on peut le dire, Printemps 2020 est définitivement la saison la plus unique qu'on ait connue depuis bien longtemps. Alors j'espère que vous aurez pu en profiter comme il se doit. N'hésitez pas à me partager votre avis et à me dire si d'autres animés étaient dignes d'intérêt selon vous. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de la liker si vous l'avez aimée et de vous abonner. Sur ce, je vous laisse et on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo.